La source et l'origine ne sont pas une même chose. Habituellement, les gens utilisent de manière indifférenciée ces deux termes, la source, l'origine. Mais ici, vous avez à comprendre que la source et l'origine ne renvoient pas à une même évidence. L'une des deux évidences ici qu'évoquons nous, source et origine, est plus grande que l'autre. L'origine et la source. L'origine vient de la source. Et la source a enfanté l'origine. La source est la chose la plus importante qui soit, car c'est de la source que vient l'origine des choses. Et c'est à partir de la source que l'origine cause les existences qui viennent à cause de son action menée. Il faut donc qu'il y ait une source préalable avant que les autres effets ne puissent se manifester. La source est plus grande que l'origine. Ici va être un temps de partage pendant lequel je vais vous édifier un tant soit peu sur la source et l'origine. Je suis Dokira Tsamela, prêtre bantou israélite, exorciste spécialiste des questions de haute sorcellerie. Si êtes-vous posé par le démon ou avez-vous les couches de nuit, n'hésitez pas à prendre attache avec l'Onganga Nzambe que je suis. Je suis essayiste, auteur de plusieurs livres sociaux, philosophiques et spirituels. Je suis conférencier, chercheur en sciences du langage. Ombolo Mbote, Salama. Bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Race primordiale de Antioyo Tété, le consistoire des puissances. Dieu. Je suis plein de gratitude pour les anciens abonnés. Merci pour votre fidélité. Commentez, likez, partagez. Je suis aussi ému et content de recevoir les nouvelles gens nouvellement arrivés sur le forum, le CCTSRM. Merci de vous abonner pour être tenu au courant de toutes nos prochaines diffusions et pour croître en connaissance ancestrale. Et n'oubliez pas d'activer votre cloche des notifications pour qu'à chaque fois que nous mettrons ici des vidéos en ligne, que vous soyez les premiers à être avertis. Et si avez-vous un désir profond de soutenir le CCTSRM dans ses activités d'éveil, de conscientisation et de conscientisation de la race primordiale de Dieu qui est le peuple élu en Afrique centrale et sa diaspora, merci de trouver en partie description de ce présent vidéogramme notre lien PayPal. Je vous assure, peu importe le montant que vous nous donnerez, 5 $, 10 $, 1000 $, 2000 $, nous recevrons toutes ces sommes avec action de grâce et infinie reconnaissance, parce que c'est le geste qui compte, c'est le cœur qui compte, au-delà de la somme et du montant que vous pourriez débourser. Nous avons en effet besoin de votre argent, j'ai besoin de vos sous pour construire et réaliser les projets communautaires qui attachent le cœur de l'homme. Et vous pourrez trouver certainement là le programme, le chronogramme, la vision du CCTSRM. Et de cette sorte-là, vous pourrez y regarder et Antioyo, vous convaincant, vous fera certainement donner un peu plus. Mais dans tous les cas, donnez comme vous pouvez, donnez ce que vous avez, Tété vous multipliera encore. En Isaya Ongola, soyez bénis. Alors, la source et l'origine race primordiale de Tété. Lequel des deux éléments se voudrait-il plus puissant que l'autre? J'avais déjà commencé à avancer une certaine réponse, mais ici nous allons aborder un tant soit peu la question. Et j'avais dit que la dimension mystique des enseignements ne sera plus divulguée en partie publique. Ici, nous ferons juste quelques jets en partie publique, mais la haute initiation à la haute sorcellerie du haut astral sera faite dans les lieux indiqués avec la race indiquée pour
son accession à la science occulte de nos ancêtres qui sont en éveil au séjour des esprits et qui, de là, nous conduisent dans l'esprit et dans la vérité en Isaiah Ongola. Alors, reprenons-nous. Qu'est-ce qui est plus puissant pour vous? Qu'est-ce qui est plus puissant d'après vous? Vous pourrez aussi le dire et répondre en partie commentaire. La source d'une chose ou l'origine de celle-ci. Dites-nous ce qui, d'après vous, serait plus puissant en mettant déjà une pause, s'il vous plaît, si vous pouvez le faire. Mais nous poursuivons et nous allons déjà pour un premier jet lectoral en Genèse 1, 8 secondes, 19, 10, qui nous dit de ceci. Au commencement, Anti-Eyo, par le manifeste de son entité créateur, créa les cieux et la terre. Au commencement veut dire au début, à l'origine. Donc, à l'origine, sinon au début. Anti-Eyo, par la manifestation de son esprit créateur, créa les cieux, créa les dimensions d'en haut, et la terre et les dimensions d'en bas. Genèse 1.1 nous donne l'origine des choses. Elle nous donne l'origine, le début du monde créé. Alors, ici, que sommes-nous arrivés? Est-ce à dire que Anti-Eyo était Dieu? Est avant l'origine. Parce que, lorsqu'on dit au commencement, ça veut dire à l'origine. Donc, avant l'origine, qu'est-ce qui est? Si l'origine trouve Dieu présent, c'est qu'il y a quelque chose qui précède l'origine. Donc, l'origine n'est pas le commencement de tout. L'origine est une dimension bien spécifique. Est-ce à dire que Dieu dépasse donc la notion d'origine? Est-ce que Dieu dépasse la notion d'origine? En effet, race primordiale de Téther. Au Strong 72-25, le terme commencement veut dire début. Au Strong 4200, sinon 4200, le terme source veut dire le moyen par lequel les choses se sont faites. Le moyen par lequel les choses se sont faites. Or, on vous dit au commencement, Anti créa les cieux. Mais les cieux furent créés à partir de quoi? Pour trouver la source, les cieux furent créés à partir de quelle évidence? Allons-y lire un tant soit peu cette histoire, ce récit génésique. Nous sommes dans 8 secondes 19-10, Genèse 1er. Au commencement, Anti-Eyo par son entité créa les cieux et la terre. Par coutume, je vous dis que c'est le bilan de tout le système créatif. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit d'Anti-Eyo se mouvait bandé au-dessus des eaux. Anti-Eyo, par l'action de son entité créatrice, dit que la lumière soit et la lumière fut. Anti-Eyo, par son entité manifestatrice, vit que la lumière était bonne. Et Anti-Eyo, par la manifestation de son entité, sépara la lumière d'avec les ténèbres. 5. Anti-Eyo, par son entité, appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Anti-Eyo, par le manifeste de son entité, dit qu'il y ait une étendue entre les cieux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Anti-Eyo, par son entité, fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Anti-Eyo, par son entité, appela l'étendue ciel.
Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour, ou sinon la seconde déclinaison manifestatrice de l'esprit créateur. Vous avez là, dans la deuxième action déclinatrice de l'entité qui manifestait les volontés de Tété, la création des univers. Et la création des univers tient son origine de quoi? Tient son origine de l'organisation un tant soit peu du chaos. Car les eaux qui sont séparées, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut qui sont compactes et donc qui sont séparées, ce sont les eaux issues du chaos, de la terre chaotique, dite informe et vide. C'est donc cette informité de ce vide, c'est de cette informité et de ce vide que viennent les organisations ciel qui furent dans le deuxième exercice créateur de l'esprit qui crée les ciels existants. Donc, l'univers vient du chaos. Et donc, le chaos duquel sortent les ciels est, par conséquent, la source de l'univers. L'univers sort du chaos. L'esprit lui-même sort du chaos. Nous poursuivons dans ce dans quoi je vous ai invité aujourd'hui. Et nous revenons dans ce développement que nous avions commencé à amorcer, celui situé au Strong numéro 4200, sinon 4200, où nous expliquons que le terme source veut dire le moyen par lequel les choses sont faites. Or, le moyen par lequel l'univers fut créé est ce qui fut appelé le tohu-bohu, le chaos sidéral, le chaos infini. C'est de lui que sortit l'organisation du monde. Et il faut comprendre que il faut une dimension chaotique pour que les choses s'organisent. C'est pourquoi les maîtres de cette époque désirent le chaos pour se réorganiser. Car sans chaos, il n'y a pas d'ordre. C'est du chaos que naît l'ordre parce que Dieu est chaos. Notre mère. Nous y reviendrons si nécessaire en ce lieu public. Poursuivons. Au Strong 3606, le terme source indique le lieu, l'endroit d'où viennent les choses. Et toutes les choses que ici avons-nous lues dans la partie génésique de la création viennent du chaos. Le chaos est donc la source de l'existence de toutes choses. Autrement dit, la source est l'endroit où émergent les choses qui n'existaient pas. Et cette source, nous venons de l'indiquer, nous venons de l'identifier. C'est le chaos. C'est le chaos. Le chaos informe et vide. Et nous allons encore continuer la monstration de ce que sommes-nous en train d'avancer. Et je vous invite ici à la lecture de 2 Maccabées 7, 28, Bible de la liturgie. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que un petit Tété, par la manifestation de son entité créatrice, a fait tout cela de rien, et que la race des Boto, des Batu, des Bantou est née de la même manière. Nous sommes nés du rien, nous sommes nés de rien, nous sommes nés du néant. Que veut dire rien, de fait? Au Strong 3367, rien veut dire, pas même un. Rien veut dire personne. Rien veut dire néant. J'avais déjà anticipé. Donc, le néant est la source de toute chose. Le néant est la source de toute chose. Qu'est-ce que le néant? Au Strong 1097, néant veut dire force de destruction, force de destruction. Trou chaotique, néant veut dire un trou chaotique. Au Strong 1086, néant veut dire être décomposé, être décomposé. Donc, le néant, c'est cette dimension chaotique finalement. C'est cette dimension de l'absence d'ordre. Dieu est chaos. C'est pourquoi chez les Décans, et je vais le redire un peu plus bas,
On l'appelle Zama, qui veut dire le brouillard, l'embrouillé. Celui qui n'est pas discipliné, il n'est pas organisé. Dieu n'est pas soumis à l'ordre, mais il est le Dieu de l'ordre. Dieu est au-delà de l'ordre. On ne l'organise pas. Tout ce qui est ordonné est soumis à une règle, à une loi. Dieu n'est soumis à aucune loi. Dieu est la loi. Donc, rien veut dire désastre, veut dire désolation, veut dire chaos. C'est pourquoi justement, race de Eyo, dans le principe, on présente le chaos, le lieu intarissable d'où sont sorties toutes les choses créées. Elles sont sorties du rien, elles sont sorties du désastre, elles sont sorties du chaos, elles sont sorties du tohu-bohu, de l'informe et du vide. Genèse 1-2, second Bible 21. La terre n'était que chaos, chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Anti-Eyo planait, bandé, au-dessus de l'eau. Cet esprit qui était bandé au-dessus de l'eau, on dit planer. Cet esprit était en érection. Cet esprit bandé au-dessus de l'eau, tourbillonnant au-dessus de la cavité abyssale remplie des eaux, des fesses de Dieu la mer. Cet esprit avait tout tiré de l'action génératrice et créatrice des choses, tout ce qu'il manifesta de cet abîme de chaos au-dessus duquel il était monté et au-dessus duquel il était posté, tout bandé. Et donc, ce chaos des temps primordiaux, ce vide, est la source par laquelle l'esprit en érection bandé au-dessus de la source abyssale créa les mondes en existence. L'existence, qu'est-ce que c'est? L'existence est l'organisation du chaos, mais pas de tout le chaos, parce que le chaos est infini. Nous sommes une organisation pour un temps du chaos, parce que même la vie éternelle a une fin. C'est pourquoi parle-t-on d'éternité en éternité, parce qu'une éternité a une fin. Et quand elle arrive à sa fin, une autre éternité vient à la vie, vient à l'existence. Pas à la vie, mais à l'existence. Et reprend le circuit dans l'infini chaotique de Dieu, la maîtresse de toutes choses. Et comme Dieu est une femme, c'est pourquoi, là où il y a le désordre, allez voir les femmes. Elles sont responsables. Parce que plus motivatrice pour le désordre qu'une femme, il n'y en a pas. De la même manière qu'elle peut construire, de la même manière elle peut tout détruire, en servant de modèle au diable, qui s'assera pour prendre quelques notes, afin de perfectionner, lui pour sa part, ses modes d'opération. La femme est un être de chaos. Quand elle arrive, c'est la mort. Quand elle est arrivée dans la forêt sacrée, Adam est mort. Et vous avez à le pénétrer, race élue de la haute connaissance ancestrale. La source précède l'origine. Au final, vous avez à le pénétrer. La source précède l'origine. Parce que le chaos précède la force agissante qui a organisé le chaos sous le mot de création. Je reprends. La source précède l'origine parce que le chaos précède la force agissante qui a organisé le chaos sous le mot de
création. Oui, de 10 ans déjà l'étais-je. La création n'est rien d'autre que l'organisation du désordre de la pré-création. Et la création fut causée par l'esprit qui était échauffé, qui était en feu au-dessus des fesses de Dieu. Dans Genèse 1-2, les fesses de Dieu, c'est le vagin de Dieu. La mère chaotique. Et pareillement, lorsque vous montez sur votre femme, c'est vous qui causez la naissance des enfants dans son être. Si vous ne montez pas sur elle, il n'y a pas de bébé qui naissent. Il faut que vous soyez chauffé, bandé, et que vous soyez au-dessus de l'abîme, et que vous tourbillonniez. Et quand vous tourbillonnez, que vous libérez l'eau dans l'abîme, l'eau dans l'abîme. Les eaux s'éparpillent et vont trouver l'élément source qui le bouscule. Et cet élément source s'appelle l'ovule, parce que l'ovule précède le spermatozoïde. S'il n'y a pas d'ovule, il n'y a pas de création d'enfant. S'il y a ovule d'abord, il y a enfant ensuite. L'ovule, c'est la terre. Le spermatozoïde, c'est l'esprit. Il faut donc d'abord l'ovule pour que le spermatozoïde puisse agir. Donc la source, c'est l'ovule. La cause de la fécondation, de la naissance, c'est le spermatozoïde. Et l'esprit au-dessus des eaux était la cause qui avait amené le chaos à l'organisation, c'est-à-dire à la création des choses, de l'univers et des multivers. Alors, pourquoi a-t-on coutume à dire que Dieu est la source de la bénédiction? Pourquoi source de la bénédiction et pas origine de la bénédiction? Parce que lorsqu'on parle de Dieu comme source, on parle de Dieu le chaos, mais vous ne le savez pas. On parle de Dieu la mer, on parle de Dieu qui a créé Dieu, qui est assis sur le trône. Mais qui a fabriqué le trône de Dieu? Qui a fabriqué le trône? Bref, Dieu est le désordre qui n'a pas été créé. C'est pourquoi on l'appelle chez les Écans Zaman, Zambe, Zaman. Ce qui veut dire le désordre. Zaman, Azaman, Azaman. Zaman veut dire le désordre, l'embrouillé, le brouillard, le noir. Celui qui est noir. C'est ce que veut dire Zaman. Celui qui est noir. On ne comprend pas, on ne discerne pas. Nous allons arrêter ici pour cette édification. Et vous vous en retournez en savant désormais que la source est plus importante que l'origine. Les mères sont plus importants que les pères. Mais sans les pères, les mères n'y arrivent pas. Parce que les pères sont érectifs et les mères sont ascensionnelles. Nous y reviendrons. Nous gratifiant d'une nouvelle édification dans ce sens. Je suis Dokira Tsamela, prêtre bantou israélite, exorciste, spécialiste des hauts combats mystiques. Commentez, likez, abonnez-vous et partagez. On se dit à très bientôt. Umbolo, au revoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.